Alors, chers amis internautes, si vous l'avez vu, le précédent épisode, celui que nous avons enregistré juste avant celui-là, parlait de la réalisation de soi dans le travail. Je vous autorise totalement, dans le fil de commentaires qui est associé à cette vidéo, enfin je vous autorise, je vous encourage en tout cas, à critiquer cette notion, à la reformuler si vous voulez, parce que ça n'est qu'un terme parmi d'autres, on aurait pu en choisir un autre. Vraiment, on ne demande que ça, approfondir. Néanmoins, nous allons approfondir selon notre grille de lecture, à nous trois. Je remercie nos panélistes d'être restés pour poursuivre dans cette direction. Nous allons parler maintenant de l'importance des conditions de travail pour l'engagement. Je donne la parole à Jean-Paul qui rebondit sur le précédent épisode, donc je le rappelle, qui était intitulé « Comment se réaliser dans son travail », que je vous incite à voir juste avant, vous comprendrez mieux d'où part le raisonnement de Jean-Paul pour rebondir sur ce qui a été dit avant. Alors c'est vrai que la réflexion à écouter notre interlocutrice, c'est de se dire finalement une entreprise qui est fermée sur elle-même dans la mesure où elle n'a pas de relation physique forcément avec un client, fait qu'elle est obligée de se retourner en interne et qu'elle doit obligatoirement entretenir des bonnes relations, donc être dans le bien-être, parce que la performance est à ce prix. Par rapport à des entreprises qui sont beaucoup plus ouvertes, où finalement si je n'ai pas la reconnaissance de mes collègues ou de mon hiérarchique, j'ai au moins la reconnaissance peut-être du client. Et là, effectivement, au-delà de la reconnaissance qu'on peut avoir du client quand même chez ING, c'est de se dire, ben c'est vrai, on a une contrainte qui est, on est en vase clos quelque part. Et ça favorise ou ça doit favoriser. Alors je dis justement pour nos amis internautes, pour replacer le contexte, effectivement, on rebondissait sur ce que nous avait expliqué Muriel Rocher, avec derrière des développements qui étaient apportés par Victor Brecnin. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, cette réaction d'explication après coup, à savoir que vous êtes peut-être un peu plus en vase clos que d'autres, c'est-à-dire qu'en tout cas, vous avez dématérialisé la relation clientèle et ça influence cette culture? Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'importance du lien qu'on doit créer en interne, justement pour pouvoir relayer la proximité avec le client. Alors, notre client, on a moins accès direct. Par contre, il est très présent pour tous les métiers de l'entreprise. Donc là, c'est la force qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on soit auditeur, responsable ressources humaines ou financier, on connaît ce qui se passe au niveau client. Et un autre élément, c'est qu'effectivement, on a besoin de développer beaucoup la transversalité, donc les relations entre les départements. Et ça, on le fait au travers des process métiers, mais on le fait aussi à l'occasion d'événements pour permettre à chacun de se connaître. Donc les événements, ça peut être par exemple la semaine du merci, où on va distribuer des petits stickers avec un sourire. Et c'est le jour où on va dire merci à ses collègues du département, mais aussi du département avec lequel on s'accroche toujours un petit peu parce que c'est un petit peu en conflit entre marketing et finance. C'est le jour où on va reconnaître les efforts de chacun. Mais vous êtes d'accord avec cette idée que vous y mettez peut-être un soin et une intensité différents à mesure que de ce constat qu'a fait Jean-Paul, à mesure de ce relatif. Alors désolé parce que l'expression n'est pas bonne, mais repli sur soi, en ce sens que vous êtes une entreprise plutôt tournée évidemment vers la relation client totalement virtualisée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça vous rend peut-être plus sagace, plus intense en tout cas sur cette manière de manager? Alors oui, je suis complètement d'accord. Je veux dire par là, est-ce que c'est finalement une opportunité? La convivialité qu'on vit en interne, c'est ce qui nous permet de porter cette convivialité et la considération vers notre client. Et effectivement, on a besoin que les relations internes, que l'ambiance de travail, que la culture interne soit très forte pour qu'elle puisse aller jusqu'à notre client. Vous êtes d'accord aussi pour dire que ce qui est forcément un facteur d'influence et je dirais de soins particuliers, donc à réussir cette culture d'entreprise, c'est que la relation client dématérialisée par téléphone et par Internet, c'est reconnu comme étant un métier plus dur que la moyenne des métiers. Je veux dire, ça nous est tous arrivé de se faire jeter au téléphone par un type qui en a marre de donner un renseignement par je ne sais quel numéro 718, etc. Moi, je l'ai vécu récemment et j'ai senti une fatigue. Et je me dis que quand une entreprise arrive à donner un cadre épanouissant dans ce qui de prime abord semble plus difficile qu'ailleurs, évidemment, même sur ces services-là, elle va pouvoir faire des miracles. Moi, ce que je voudrais réussir, je pense que nos panélistes aussi, c'est mettre le doigt sur vraiment le petit élément de différence qui vous rend plus malin, plus fort que les autres là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi
indépendamment du fait qu'on a dit que quelque part vous n'aviez pas le choix, que vous preniez quelques bonnes décisions, mais ce que vous avez décrit, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises. Pourquoi chez vous est-ce que ça a l'air de marcher? Il y a autre chose encore qui peut l'expliquer mieux, pour aller un peu plus loin? Alors peut-être que ce qui peut l'expliquer, c'est que notre culture, ce qui fait notre ADN, on l'a formalisé au travers des dimensions de service. On a identifié ce qu'on souhaite apporter à nos clients. Donc je parlais de la considération, de la convivialité, de la réactivité. Et ces dimensions, on les décline tant en externe vis-à-vis de nos clients qu'en interne dans notre façon de vivre. Et c'est peut-être cette cohérence voilà, il y a une notion de cohérence, entre l'interne, la culture interne et la culture client qui nous permet, à chaque fois qu'on a un client au téléphone, qu'on lui parle comme si c'était la première fois qu'on parle à un client aujourd'hui. Donc le bien que vous faites à l'intérieur se voit aussi vers l'externe et la manière de communiquer vers l'externe se répercute sur d'une certaine manière sur l'interne. Est-ce qu'on pourrait juste laisser, alors synthétiquement réagir Tu sentais que j'avais envie de réagir? Oui. Bon, et je dis synthétiquement parce que je sens que ça va être passionné. Non, pas passionnel. Passionné. Ah, passionné, oui, passionné. Passionné, bon, ben on est, comme dirait l'autre. Moi, je crois que justement, Madame a mis un point le doigt sur un point très important. J'en reparle un peu aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la congruence. Donc la congruence, c'est la cohérence. Donc, ce qui est intéressant dans ce qu'elle a dit, parce que on entend le mot mesure et tu sais bien comment il faut être très méfiant sur le mot mesure. Elle a dit qu'ils ont déployé des processus opérationnels qui leur permettaient de suivre la cohérence entre des postures internes et des postures relationnelles avec le client. Et c'est ça donc il y a une cohérence, il y a une recherche de congruence. La congruence, c'est exprimer une communication, un but, le déployer et mesurer les résultats de l'exécution. Voilà, c'est ça la congruence. Et ça s'applique souvent à des concepts connexes et néanmoins distincts, mais qui ont besoin d'être ensemble. Comme c'est comme ce que j'ai fait. Comme travail et le emploi. Processus d'empoche, emploi, travail, effectivement, le processus d'emploi. Là, c'est intéressant. Par contre, là où j'ai mis un petit doute, c'est sur ces démarches cosmétiques, du genre well-being, washing. Hein, voilà. C'est de dire, on va faire la journée du merci, la journée de ceci, la journée de la fraternité, la journée du sans mêle, la journée tout ça. Je pense que toutes ces notions de il fait bon travailler chez moi, en fait, il fait bon être employé chez moi, parce que vous avez des tickets psy, vous avez des séances de coaching, vous avez des espaces non fumeurs, vous avez plus de RTT, vous pouvez manger de la pizza sans graisse, enfin, etc. Ouais, ceci près que depuis quelque temps, toute l'entreprise est un espace non fumeur, mais c'est pas grave. Non, mais d'accord, enfin bon, toutes ces choses-là. Ça, c'est de l'environnement de la personne. Mais non, ça n'a rien à voir avec le sens du travail, le sujet dont on parle, qui est-ce que je me sens bien dans mon travail, est-ce que j'ai du sens dans mon travail. Et le sens du travail... Non, mais Muriel a quand même dit que les deux étaient liés. Non, mais elle a pris le soin de... Voilà. Je sais bien, je fais juste une alerte en disant ces mesures d'accompagnement de la personne, elles sont un effet, un levier important si... En amont, le sens du travail est là. Mais de toute façon, on sait très bien ce qui se passe dans les RH, Victor. Il y a des entreprises qui sont en mal d'idées, qui vont écouter ce qu'a dit Muriel, qui, à l'aune des chiffres, s'applique probablement réellement, et vont utiliser ce discours et se dire c'est un bon discours, je vais essayer de faire le même. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cosmétique, c'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont que dans le discours déclaratif. Je finis. Alors, tu finis, juste après on laisse réagir Jean-Paul. En 30 secondes, simplement une recommandation. C'est une entreprise, encore plus dans une banque, une entreprise, elle ne peut que mesurer des chiffres. Et donc, j'invite justement à mettre en place une mesure chiffrée objective du bien-être au travail pour prouver qu'on mesure le bien-être comme on mesure le cash, le chiffre d'affaires et les bits. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, les bits étant l'indice du bien-être au travail. Voilà, les bits, c'est le financier, mais les bits, c'est l'indice de bien-être au travail. Voilà. Bien placé, et on met un slide à côté de cette vidéo qui nous le réexplique. Alors rapidement, ce que je voulais dire, c'est faisons bien la différence entre les conditions de satisfaction d'un salarié au boulot, qui est j'ai un bel ordinateur, un bureau, etc., et les conditions de la motivation et de l'engagement. Donc effectivement, l'un étant clairement lié à l'autre. Et ça, c'est important. Ce que je voudrais revenir aussi, c'est, je suis ravi que vous soyez là. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, prenons le cas d'un individu. Nous sommes en 3D.
Un individu, il a à la fois une dimension tête, capacité à réfléchir, il a une dimension cœur, capacité à gérer ses émotions, une dimension corps, capacité à travailler. On a des entreprises, comme dans le secteur bancaire, on est plutôt sur la dimension tête. On vend un service, on vend une technique, on vend de la rentabilité. Et là, chez ING, on a plutôt une dimension cœur. C'est-à-dire, et ce qui m'a intéressé, c'est finalement, on ne vend pas notre tête, même s'il y en a, mais on privilégie le cœur. Or, aujourd'hui, on voit bien, c'est ce qui fait passer d'ailleurs une entreprise d'une culture de technique à une culture de service. Et il y a des banques qui ne sont pas passées de la culture technique, je gère votre compte, à une culture de service, je suis une réelle valeur ajoutée sur l'humain, sur la relation. Et ce que j'entends, et c'est ça qui est intéressant, il y a la convivialité en interne pour en offrir à notre client. Et oui, il n'y a pas la présence physique, il n'y a pas le corps de l'autre en face de moi. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a les entreprises, et pour revenir à la thématique du cadre, un cadre aujourd'hui, au même titre, un comité de direction, c'est la tête, le cadre, c'est le cœur, et celui qui travaille notamment dans une banque, c'est le corps. Et les cadres, ils sont là pour donner du cœur à l'ouvrage et donner envie à un conseiller chez ING de donner du plaisir à son client. Et alors, ça, c'est important. Il nous reste une minute pour vous donner, alors, pour que Muriel puisse faire une synthèse en rebondissant sur une question un peu paradoxale dans le contexte de ce sujet qui a été suggéré par Jean-Paul, à savoir que, d'abord, premier élément de la question, pouvez-vous réagir à ce qui a été dit pour simplement valider ou invalider? Et deuxièmement, deuxième temps, le tout en une minute, pourriez-vous nous dire quels sont les facteurs qui n'influent pas sur la réalisation de soi dans le travail? Parce qu'on a parlé de ceux qui influent sur la réalisation de soi dans le travail. Quels sont ceux qui sont à côté, qu'en tant que DRH, dans votre entreprise, vous conseillez aux employés, pour lesquels vous apportez un petit peu de bon sens aussi aux employés en termes de conseils? Et ce que vous pourriez nous dire à ce titre-là. Je reposerai la question après si vous l'oubliez. Dans un premier temps, quelles sont vos réactions à ce qui a été dit? Est-ce que vous pensez par exemple que ça vaut la peine de mettre en place un indice? Est-ce que vous aimeriez aller plus loin dans la mesure de ces résultats? Alors oui, tout à fait, à 100% pour la mesure. On a déjà aujourd'hui une mesure de l'engagement. Et effectivement, on voudrait pérenniser nos initiatives bien-être, qui pour l'instant sont des initiatives dans un vrai élément de culture et donc de mesure, puisqu'effectivement, on a aussi une culture du chiffre. Et puis, je voulais dire merci pour la dimension cœur, parce que je trouve que c'est une magnifique expression. Alors, et maintenant, le dernier point, c'est... Bon, je veux dire pourquoi je parle de ça, parce que sur ce plateau, nous recevons beaucoup de représentants de cette nouvelle sphère économique branchée, Internet, etc., et avec à sa tête le modèle Google et donc les 20% de temps libre accordé aux employés pour faire des projets humanitaires, personnels, etc. Est-ce que vous avez mis en place ce type de dispositif ou est-ce que vous y pensez? Et ce qui donc m'amène à cette question, c'est quels sont les facteurs qui n'influencent pas sur la réalisation de soi dans le travail, à savoir qu'ils ne viennent pas du travail, qui ne viennent pas des décisions que vous prenez, mais de celles que vous encouragez les employés à prendre pour eux-mêmes dans leur vie. Est-ce que vous faites ce lien, tout simplement? Ou est-ce que vous dites, après tout, ça ne nous regarde pas, c'est leur vie privée? Alors, on fait ce lien au travers du programme Responsabilité sociétale d'entreprise, qui est un des axes qu'on est en train de développer. Et justement, au travers de ce programme, qui a plusieurs dimensions, qui a des dimensions business, environnement, social et philanthropique, mais ce qu'on veut permettre aux collaborateurs, pour ceux qui le souhaitent, c'est de réconcilier leur engagement personnel et leur engagement professionnel. C'est-à-dire on peut être responsable personnellement, avoir un engagement philanthropique, mais on peut être aussi responsable dans la façon dont on tient son poste. En tout cas, vous faites le lien entre les deux. Tout à fait. Bon, merci, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu. J'espère qu'on pourra vous accueillir à nouveau et puis qu'après avoir mis en place certains indices, avoir aussi... Je viendrai vous présenter les résultats. Voilà, ça sera avec plaisir. Merci, chers amis internautes. N'hésitez pas à postuler sur les sujets comme l'ont fait nos amis. Venir apporter votre grain de sel. Ne laissez pas les autres vous fournir du prêt-à-penser. Hein. Allez-y, conversez, et puis rentrez-nous dans le lard. Vous verrez, on répondra et puis on fera des sujets avec vous avec plaisir. À bientôt.